Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le message du tarot. Donc encore une fois, à choix multiples, je vous propose de choisir parmi ces 3 cartes. Donc avec le tarot des sorcières, vous pouvez faire pause pour prendre le temps de bien réfléchir à celle que vous souhaitez prendre ou éventuellement par rapport à une question que vous vous posez ou simplement recevoir un message sur lequel méditer. Donc, vous pouvez également en prendre 2 pour avoir un supplément d'infos. Pourquoi pas les 3 qui pourraient former un message général. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire si ça vous a parlé. Et puis, j'ai également mis le timing pour chaque carte pour que vous puissiez accéder directement à celle qui vous intéresse. Donc, c'est parti, je vous souhaite un bon visionnage. Alors, pour vous qui avez choisi la carte numéro 1, vous avez le 2 de bâton. Alors le 2 de bâton est souvent une carte de choix. Plusieurs possibilités se présentent. Donc là, vous êtes invité à réfléchir à chacune de ces options, à regarder le paysage de façon la plus large possible. Le 2 de bâton, c'est un temps suspendu de réflexion, de mise en place avant le choix final et la mise en œuvre concrète, c'est-à-dire le 3 de bâton. Mais là, ici, avec le 2, c'est plutôt une carte de planification, de planifier la suite des événements avec soin. Alors cette carte peut aussi, selon votre situation, parler d'un déplacement ou la planification d'un voyage ou encore le besoin de voir le monde, d'élargir vos horizons. De façon générale, le 2 de bâton montre la nécessité de planifier aussi sur le long terme. Il suggère là que vous êtes à un moment où il est crucial de vous réinventer pour progresser. Alors ça peut impliquer de voyager, de poursuivre des études, de faire un saut dans votre carrière ou simplement d'élargir vos horizons. En prenant une approche prudente, vous éviterez les erreurs tout en préparant le terrain pour des décisions futures. Alors négativement, cette carte peut indiquer que vous avez peur de quitter votre zone de confort, ou en tout cas une peur qui vous paralyse, qui vous empêche de progresser. Vous êtes dans une situation inconfortable, mais vous avez peur de quitter ce que vous connaissez et vous vous enterrez dans une situation connue alors que planifier une sortie pourrait être la solution. Alors si ça vous parle, le 2 de bâton vous conseille de tester vos limites et d'élargir votre zone de confort pour rebondir et élargir aussi votre champ de vision. Donc voilà le message pour la carte numéro 1. Et je vous remercie pour votre écoute. La carte numéro 2, l'As de coupe. Alors c'est une carte assez positive qui parle d'un moment de joie, d'émotion. Alors dans le domaine affectif, il exprime la douceur, l'enthousiasme, le plaisir des émotions naissantes. Alors il peut parler d'une nouvelle relation amoureuse ou amicale ou d'une opportunité pour avancer dans une relation, de repartir à zéro, surtout si cette relation a été marquée par des difficultés. Dans certains cas, il peut s'agir d'une naissance. Concernant le domaine professionnel, alors là, il peut s'agir d'une très bonne entente. Ça peut aussi parler d'une situation là qui évolue de manière positive et que vos projets vont dans le bon sens. Et au niveau matériel et financier, l'As de coupe est synonyme d'abondance. Alors c'est plutôt favorable et bon signe concernant les finances si en tout cas vous avez actuellement des préoccupations dans ce domaine. Alors attention quand même dans votre façon de réfléchir, de ne pas vous laisser déborder par vos émotions. Il ne faut pas que vos émotions prennent le pas sur votre réflexion et votre planification. Alors négativement, l'As de coupe peut indiquer que vous n'arrivez pas à vous exprimer, à sortir vos émotions, ou encore que vous n'arrivez pas à vivre une vie amoureuse. Alors cette carte parlera de blocage affectif. Alors vous vous sentez peut-être vidé parce que vous avez trop donné. Donc l'As de coupe vous encourage à prendre malgré tout les choses en main et à être active ou actif pour retrouver une stabilité émotionnelle. Ici, vous êtes encouragé à exprimer vos sentiments. Il est peut-être question de pardonner, de demander pardon, d'oublier la colère et les regrets pour redémarrer à zéro dans votre vie affective ou avec un proche. Voilà le message pour vous qui avez fait le choix numéro 2. J'espère que ça vous parle et je vous remercie pour votre écoute. Allez, on continue pour vous qui avez fait le choix de la carte 3, le roi d'épée.
Alors, le roi d'épée est un personnage froid, certes, mais très objectif. Il sait analyser les situations avec clarté. Il utilise son intellect avec dextérité et il réussit très souvent ce qu'il entreprend. Ses émotions ne faussent jamais son jugement parce qu'il est capable de séparer hermétiquement l'émotionnel du rationnel. Donc si c'est vous dont il est question, cette carte vous demande d'utiliser la même approche face à une problématique actuelle ou à venir. Le détachement et le sang-froid sont de mise pour analyser la situation en toute objectivité. Sur la base des informations recueillies, vous serez probablement amené à prendre une décision très impactante et c'est pour ça que l'analyse de cette situation est très importante. Donc restez juste et honnête dans votre évaluation pour que votre décision soit impartiale. Et puis une fois la décision prise, il est possible que vous ayez à convaincre autour de vous. Donc il faudra travailler vos arguments et être prêt à répondre sur tous les points. Et enfin, si ce roi ne parle pas de vous, il peut s'agir d'une personne d'autorité avec qui vous êtes ou serez prochainement en contact. Cette personne est juste dans ses jugements et ses décisions. Plus précisément, le roi d'épée représente souvent un professionnel dont le conseil vous est nécessaire pour régler votre problématique. Ses compétences et sa posture vis-à-vis de votre problème lui permettent de vous accompagner de la meilleure façon pour régler la situation ou alors atteindre votre objectif. Alors, il peut s'agir d'un avocat, d'un notaire, d'un conseiller, alors plus rarement d'un médecin, mais ça peut tout à fait parler d'un médecin qui peut vous conseiller par rapport à un protocole à suivre en cas de difficulté dans le domaine de la santé. Donc voilà le message de la carte numéro 3. Je vous remercie à toutes et à tous pour votre écoute et je vous dis à bientôt pour un prochain message. Bye bye.